Ce matin au Radio-Journal, le Canadien essuie une première défaite contre le Lightning de Tampa Bay. On a besoin de combien de victoires pour gagner? 4? Puis eux, ils ont 1? C'est rien. Le Canadien a 6 bleu, blanc, rouge pour la vie. Un autre record de chaleur battu au pays. La température reste de plus en plus élevée de jour en jour et de nuit en nuit. Et le beau temps profite aux cueilleurs de petits fruits. L'hiver n'a pas été dur, puis on a eu des grosses chaleurs aussi. Bonjour, ici Bruno Larose. Pas de panique, ce n'était que le premier match. N'empêche, le Canadien de Montréal a essuyé une défaite cuisante hier face au Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley avec un score de 5-1. Des centaines de partisans s'étaient de nouveau réunis aux abords du Centre Bell, au centre-ville de Montréal, ou encore en plus petit comité pour regarder le match. Et malgré la déception générale, la soirée s'est déroulée dans le calme. Olivier Lefebvre a préparé ce qui suit. On va perdre! Dans une ruelle du quartier Rosemont à Montréal, des voisins, des familles avec de jeunes enfants regardent la partie projetée sur grand écran dans un garage, la porte ouverte. Jonathan Bérubé a installé l'équipement. On a un beau setup. C'était juste pour rassembler le monde de la ruelle, encore une fois, puis pouvoir écouter le hockey en gang. Ils n'ont eu qu'une occasion de célébrer. Un seul but a été marqué chez le Canadien. Au quatrième but compté par le Lightning, leurs espoirs étaient vains. Un cinquième, la marque finale 5-1 pour Tampa Bay. Aux abords du Centre Bell, c'est la déception chez les quelques centaines de personnes réunies dans les rues. Très déçu. On s'attendait à ça. Ouais, Lightning, c'est trop fort pour nous. La première game contre Vegas, c'était la même chose. On a perdu pas beaucoup, mais on est revenu, so go Habs. Le Centre Bell ouvrira ses portes aux partisans mercredi. Le deuxième match de la série, encore une fois en Floride, il sera diffusé à l'intérieur. La santé publique a autorisé la tenue de l'événement. Reste à connaître les modalités. On pourrait, mais ça dépend du prix. C'est quand même dispendieux. Aller au Centre Bell, maintenant, c'est un peu la folie. La capacité d'accueil de l'amphithéâtre demeure à 3500 personnes. Mais peu importe où, les partisans promettent d'être au rendez-vous. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Montréal. S'il y avait quelques palmiers et quelques cocotiers, on pourrait croire que l'ouest du Canada est devenu une zone tropicale. Un nouveau record de chaleur a été enregistré hier à Lytton, en Colombie-Britannique, où le mercure a atteint 46,6 degrés. D'autres records ont aussi été établis ailleurs dans la province, de même qu'en Alberta. Et il fait chaud aussi dans l'est du pays, mais ça n'a rien de comparable. Voici Mathieu Bellumeur. Se rafraîchir comme on le peut. De nombreuses familles ont profité des jeux d'eau pour lutter contre la chaleur et l'humidité à Montréal. Oui, on a l'air climatisé, mais un enfant de 3 ans assis, on a décidé de venir au jeu d'eau pour le faire courir un peu. Un 30 degrés qui se prend relativement bien quand on se compare à l'ouest du pays. Un dôme d'air chaud stagne sur la Colombie-Britannique et l'Alberta, où l'on attend des températures de près de 40 degrés par endroit d'ici la fin de la semaine. Et on a décidé que les sorties, ce serait juste le matin. La chaleur s'étend jusqu'au territoire du nord-ouest, où le thermomètre a atteint les 38 degrés durant la fin de semaine. Un record, là aussi. Armel Castellan, d'Environnement Canada. C'est un blocage atmosphérique qui nous amène une masse d'air qui ne bouge pas. Et justement, la température reste de plus en plus élevée de jour en jour et de nuit en nuit. On va le prendre, dit ce résident de Calgary. Parfois, on a de la neige ici en juin. Mais les conséquences de cette chaleur et de cette sécheresse sont bien réelles. Simon Legault, d'Environnement Canada. On sait que c'est névralgique pour les cultures des fruits dans certaines vallées du sud de la province, mais donc, les risques de feux de forêt vont s'exacerber dans les prochains temps. Cette chaleur extrême ne devrait pas toucher l'est du pays. Au Québec, Environnement Canada prévoit même des températures sous les normales pour la fin de la semaine. Ici Mathieu Bellumeur, Radio-Canada, Montréal. Les Québécois qui souhaitent recevoir leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 dans un endroit différent que le premier peuvent désormais le faire. Depuis ce matin, sur le site Clic Santé, une personne peut choisir le lieu de son deuxième vaccin. Elle peut également devancer sa deuxième dose et choisir de recevoir un vaccin différent. Mais dans tous les cas, les autorités répètent que l'important, c'est d'obtenir cette deuxième dose rapidement. Voici le médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, Gaston Desserre. Le grand adversaire des prochains mois, ça va être un des variants. Mais ce qu'on sait, en tout cas pour le variant Delta, c'est que ce variant-là, avec les vaccins dont on dispose actuellement, les gens qui ont reçu 2 doses de ces vaccins-là ont une très bonne protection.
Par ailleurs, une étude britannique confirme ce que plusieurs avançaient. Les personnes qui ont reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca ont une meilleure réponse immunitaire s'ils choisissent Pfizer comme deuxième dose. Mais cette étude n'a pas encore été révisée par des pairs. À Toronto, plus d'1 million de personnes ont reçu leur deuxième dose de vaccin contre la COVID. Plus des 3/4 des résidents de la ville ont reçu au moins une dose, mais le rythme de vaccination a ralenti ces derniers jours. La spécialiste des maladies infectieuses, la docteure Valérie Salès, appelle les personnes plus craintives à prendre leur rendez-vous. Je pense que ceux qui hésitent encore peuvent voir qu'on a vacciné des millions de personnes à travers le monde, que tout se passe vraiment très bien. 125 000 nouvelles plages horaires de rendez-vous pour les 3 prochaines semaines à Toronto seront d'ailleurs offertes dès 8 heures ce matin. Pas facile pour les voyageurs qui planifient des déplacements en Atlantique. L'ouverture des frontières est soumise à des règles différentes selon la province, ce qui crée beaucoup de confusion. Des familles séparées depuis longtemps et qui comptent se réunir dans les prochains jours souhaitent que les différents gouvernements mettent en place des procédures uniformes et des mesures claires, comme l'explique Rebecca Martel. Mercredi, la Nouvelle-Écosse doit s'ouvrir au reste du Canada, mais ce n'est pas encore clair à quoi va ressembler la frontière. Greg McIsaac a grandi à Antigonish, mais il vit maintenant à Ottawa. Il prévoit partir mardi matin pour entrer en Nouvelle-Écosse le 30 juin avec ses 2 jeunes enfants pour aller voir sa mère. Être séparé de sa famille depuis presque 3 ans a été très difficile. Avant de pouvoir rentrer, il sait qu'il doit remplir un formulaire d'enregistrement de voyage en ligne. Or, ce formulaire n'a toujours pas d'option pour les gens qui ne viennent pas de l'Atlantique. Greg McIsaac dit qu'il est confus et qu'il ne veut pas avoir réservé et payé pour rien. Il espère que mercredi matin, il pourra s'inscrire juste avant de traverser la frontière. Il s'est renseigné auprès du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et on lui a dit que la vérification du formulaire en ligne sera faite par ordinateur et donc le processus sera rapide. Le système est bien différent de celui de l'île du Prince-Édouard où la province a demandé aux visiteurs de s'inscrire en avance. Ici Rebecca Martel, Radio-Canada, dans la vallée d'Annapolis. Toujours dans l'est du pays, Terre-Neuve et Labrador va mettre fin à son système d'alerte à la naissance qui touche surtout les familles autochtones. Ce système qui permet aux services sociaux de déterminer si les nouveau-nés sont en danger et de retirer les bébés à leur mère reste en vigueur au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. L'avocate en droits autochtones, Paris Sudite, demande à ces 2 provinces de confier le système d'alerte aux communautés autochtones. Là, on parle d'enfants, là. On parle d'enfants et de culture, de communauté. Y a-t-il de quoi de plus intime à une communauté ou à une culture que les enfants? Il faut absolument que ça soit géré et pris en charge par les Premières Nations. L'avocate estime que ce système des alertes à la naissance est une autre preuve du racisme systémique que subissent les Premières Nations. Consommation, les petits fruits ont déjà fait leur apparition dans les marchés du Québec grâce à un temps favorable. Dans les champs, les cueilleurs, eux, peuvent déjà remplir leurs paniers de camerises et de fraises au lac Saint-Jean, mais ceux du Saguenay devront patienter encore quelques jours. Les précisions de Flavie Villeneuve. La saison de camerise est déjà lancée dans la région. Une poignée de cueilleurs arpentaient déjà les champs au verger bleu de Bature sur le bord du fjord. Et c'est sûr que la météo des derniers jours a beaucoup contribué, comme nous l'explique le propriétaire Guy Ouellette. On est quasiment 6-7 jours, plus de bonheur. L'hiver n'a pas été dur. Puis on a eu des grosses chaleurs aussi. La récolte s'annonce très bonne aussi à la ferme Alma Simard et Muriel Beaulieu, où les petits fruits bleus abondent. Même si depuis plusieurs années, l'autocueillette est très populaire, la pandémie a apporté son lot de nouveaux clients. D'après les appels qu'on a, là, puis que les gens veulent venir faire un tour. Là. C'est pas encore la folie parce que plus ça avance dans le temps, plus les camerises sont sucrées. Si au Saguenay, la récolte des fraises débutera d'ici une grosse semaine, au lac Saint-Jean, la saison est déjà bien amorcée chez Mathieu Parent. J'ai commencé là, la semaine dernière, donc le 22 juin. J'ai commencé avec mes variétés plus hâtives. Puis on l'a fait à peu près là, une semaine. Puis là, on commence là, à récolter là, celle-là qui est de mi-saison. Et pour les amateurs de framboises, il faudra attendre début juillet. Et ensuite, ce sera au tour du favori de la région, le bleuet. Ici Flavie Villeneuve, Radio-Canada, Saguenay. Voilà, c'est tout pour ce Radio Journal. Restez à l'écoute pour la suite de votre émission du matin. Bonne journée.